Bonjour. Le croquis est un exercice très important et très fréquent au lycée et au collège en géographie comme en histoire. D'ailleurs, depuis 2022, le croquis de géographie est évalué au contrôle continu du bac, coefficient 3. Les élèves de première et de terminale passent 3 épreuves par an, chaque épreuve durant 2 heures. La première partie correspond à une réponse à une question problématisée et la deuxième partie a une chance sur 2 d'être un croquis. Si ce n'est pas un croquis, ce sera une analyse de document. Ces deux parties valent 10 points, donc le croquis est aussi important que la question problématisée. Il faut donc bien le réussir et passer autant de temps sur le croquis que sur la question problématisée. Certains d'entre vous se demandent peut-être à quoi sert un croquis. Un croquis sert à représenter des concepts ou des phénomènes géographiques. Donc ça c'est dans le cadre de la géographie. Et en histoire, ça permet de représenter des événements comme des guerres, avec des prises de territoire, ou encore les conséquences d'un traité sur les territoires des différents pays. Lorsque vous devez faire un croquis, le fond de carte vous est donné. Avec ce fond de carte, vous aurez normalement un sujet ou un texte à propos de la situation géographique. À partir de ce fond de carte et de ce texte ou de ce sujet, vous devez créer un croquis avec sa légende. Le croquis est un exercice plus difficile que ce qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour que vous puissiez avoir 10 sur 10 pour vos croquis. C'est parti pour la vidéo. Alors déjà, mon premier conseil, c'est de ne pas oublier le titre. Il est parfois oublié et pourtant il est très important. Un bon titre, c'est déjà une première étape vers une très bonne note. Il faut choisir votre titre pour qu'il fonctionne en accord avec votre croquis. En géographie, vous devez mettre dans le titre le lieu et pourquoi on étudie ce lieu, qu'est-ce qu'il a de particulier. En histoire, il faudra préciser le nom de l'événement représenté ainsi que la date. Puis vous présentez en vraiment très peu de mots ce que votre croquis représente. Un titre, c'est en fait un résumé super concis de ce que représente votre croquis. Il doit attirer l'examinateur et l'intriguer. Et on n'oublie pas de souligner son titre pour que ça fasse propre. Le titre est très important, mais je ne vous conseille pas de commencer par votre titre. Il est d'abord important de bien lire le sujet et d'analyser les mots-clés, un peu comme vous le feriez dans une dissertation de français. Une fois que vous avez fait cette étape en 5-10 minutes, il est important de passer au brouillon et de mobiliser toutes ces connaissances. Une fois que vous avez vraiment mobilisé toutes vos connaissances à propos du sujet de votre croquis, il faut trier les informations importantes, choisir celles que vous voulez représenter en priorité. Il est vraiment important de trier les informations. On ne peut pas tout représenter, sinon le croquis serait surchargé. Au final, vous aurez passé plus de temps qu'un autre élève à faire votre croquis et vous aurez une moins bonne note. Ainsi, ne représentez pas toutes les capitales ni toutes les villes sur votre croquis. Représentez seulement celles qui vous intéressent dans votre étude. Écrivez les noms des villes au stylo noir. Cependant, n'oubliez pas d'écrire tous les noms de toutes les mers. Ça, c'est vraiment très important et il faut les écrire au stylo bleu. Une fois que vous avez choisi les informations que vous souhaitez représenter, c'est le moment de passer à votre légende. Je ne vous conseille pas de faire votre légende directement au propre. Prenez une autre feuille de brouillon. Commencez à organiser, à hiérarchiser vos idées. Vous prenez les éléments que vous avez choisi de garder dans l'étape précédente et vous les organisez en 2 ou 3 parties. Vos parties doivent s'enchaîner logiquement. Votre légende, c'est comme une histoire. Quand on la lit, on doit en comprendre le déroulement, le sens. Il est très important de faire la légende avant de passer au croquis, car ça va vous permettre d'avoir un croquis qui soit propre, qui ne soit pas brouillon, où vous aurez mis du Tipex et où vous aurez gommé vos crayons de couleur. Vous aurez donc un croquis qui sera propre et qui attirera le correcteur. Dans votre légende, la description de chaque figuré doit être bien détaillée. N'écrivez pas juste Congrès de Vienne, mais écrivez Congrès de Vienne, où les puissances européennes se sont rencontrées en 1815 suite à la défaite de Napoléon Bonaparte. Un point très important, la légende ne doit pas être derrière votre fond de carte. Vous ne devez pas la faire derrière. Soit vous faites votre légende sous la carte si vous avez assez de place, mais je ne vous le conseille pas car normalement il n'y a pas vraiment beaucoup de place et ça fera un peu tassé. Je vous conseille plutôt de prendre une autre feuille sur laquelle vous faites votre légende et que vous rendrez avec votre fond de carte. Ça permet d'avoir une légende qui soit propre et claire. Comme je l'ai déjà dit, votre légende doit contenir des figurés.
Vos figurés doivent être diversifiés et ils doivent suivre certaines règles de cartographie. Il y a 3 types de figurés différents. Le premier type de figurés, ce sont les figurés ponctuels. Ce sont des symboles comme par exemple des étoiles, des rectangles ou encore des ronds qui représentent un lieu précis, par exemple une ville. Le deuxième type de figurés, ce sont les couleurs. Les couleurs peuvent simplement servir à distinguer vos symboles. Par exemple, si vous avez 2 étoiles qui ne représentent pas le même lieu, vous pouvez les colorier de couleurs différentes. Cependant, je ne le conseille pas vraiment, il vaut mieux diversifier les symboles, une étoile, un rectangle, un rond, un carré, un triangle, etc. N'essayez pas d'avoir les mêmes symboles, sinon c'est un peu perturbant. Les couleurs, la plupart du temps, sont en fait utilisées pour les figurés de surface. Quand on veut représenter une zone, par exemple une zone agricole ou une zone avec la même densité. Vous pouvez simplement colorier cette zone ou même la hachurer, faire un quadrillage si vous avez envie, utiliser des pointillés. Soyez créatif afin que votre carte soit attrayante et qu'elle soit diversifiée, que les symboles soient diversifiés pour bien qu'on puisse distinguer les différents éléments de votre carte. Surtout, très important, vos coloriages doivent être faits au crayon de couleur. Il ne faut jamais utiliser de feutre et surtout pas de surligneur, la hantise des professeurs de géographie. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez quand même utiliser du stylo pour écrire la nomenclature, c'est-à-dire le nom des villes, le nom des pays, etc., le nom des mers. Le troisième type de figurés, ce sont les figurés linéaires. Ce sont les flèches, simplement les lignes, les doubles flèches avec 2 barres entre. Vous pouvez en trouver plein. Et ces figurés servent à présenter des mouvements ou encore des lignes de transport par exemple. Je vous conseille encore une fois de faire ces figurés au crayon de couleur, je trouve que c'est quand même mieux qu'au stylo. Pour moi, il y a également un autre petit type de figurés, ce sont par exemple les carrés autour des noms. Par exemple, vous pouvez écrire Paris et vous pouvez encadrer Paris en orange par exemple, puis dire dans votre légende que cela correspond au fait que Paris est une ville mondiale, une grande métropole. Vous pouvez également entourer le nom des lieux ou encore les souligner. Tous ces différents figurés, comme je l'ai déjà dit, ça rend vraiment votre carte moins monotone, plus attirante et ça permet de vraiment bien distinguer les différents éléments. Il y a certaines règles de cartographie qu'il faut respecter. Il est recommandé de faire varier la taille de vos figurés pour montrer les différences d'importance. Par exemple, une ville avec plus d'habitants sera représentée par un rond plus grand qu'une ville avec moins d'habitants. Il est également important de ne pas toujours choisir ses couleurs au hasard. Les couleurs chaudes, le rouge, le orange sont par exemple utilisées pour les zones avec de fortes densités, tandis que les couleurs plus froides, comme le bleu, sont utilisées pour des zones avec moins de densité par exemple, les espaces moins dynamiques. Une fois que vous avez créé votre légende, vous pouvez choisir le titre de votre carte. Inspirez-vous des 3 parties de votre légende et essayez de déceler l'élément majeur de votre croquis. Pourquoi vous faites ce croquis? Vous pouvez utiliser cet élément majeur dans votre titre. Une fois que vous avez mobilisé vos connaissances, fait votre légende avec des représentations variées et des descriptions détaillées, vous pouvez enfin passer à la création de votre croquis. Quand vous placez vos figurés sur votre croquis, vous devez respecter un certain ordre. Placez d'abord vos figurés de surface, puis vos figurés ponctuels, puis vos figurés linéaires, les flèches, les lignes, puis la nomenclature, avec les noms des villes, des mers, des pays, etc. Bien respecter cet ordre vous permettra d'avoir une carte qui soit propre. En effet, si vous faites d'abord vos figurés ponctuels et que ensuite vous coloriez par-dessus pour présenter un figuré de surface, il est possible que votre figuré ponctuel n'apparaisse plus aussi clairement qu'auparavant. Ça va faire un peu brouillon. Faites également en sorte que votre croquis soit agréable à regarder. Choisissez des couleurs qui fonctionnent bien ensemble et des figurés qui soient visibles. Une fois que vous avez réalisé votre croquis, n'oubliez pas de vérifier que vous avez placé tous les éléments de votre légende. Vérifiez également que vous n'avez pas placé des éléments dans votre croquis qui n'aient pas été ajoutés dans votre légende. Ce seraient des points bêtement perdus.
Voilà, vous connaissez maintenant tout sur l'art de la cartographie. Vous pouvez bien sûr vous entraîner, si vous le souhaitez, en imprimant des fonds de cartes vides trouvés sur Internet et en faisant l'exercice. Vous vous prenez 1 heure et vous essayez de créer votre croquis avec un titre et une légende à partir d'un sujet que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Essayez ensuite de trouver un corrigé ou d'autres exemples de cartes afin de comparer avec votre résultat. Décelez alors vos erreurs et vous pouvez par exemple les noter dans un petit cahier que vous regarderez quelques semaines avant votre prochaine évaluation afin de ne plus refaire ces erreurs. Je remercie le site web de l'étudiant dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo, ainsi que ma professeure d'histoire-géographie qui nous a expliqué cette année la méthodologie du croquis. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous en savez maintenant plus sur la méthodologie du croquis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis qui en auraient besoin. Et vous pouvez m'écrire un petit commentaire pour me donner une recommandation de vidéo ou encore pour me poser vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!